Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 novembre 2011 et sur le Forex, sur l'euro-dollar en tout cas, ça a été la grosse cata. Alors ça n'aurait échappé à personne. Il y a un problème sur les taux italiens. Alors l'explication technique, je l'ai déjà donnée sur l'analyse du CAC, donc je vous la redonne ici parce que je sais que vous êtes nombreux aussi à ne regarder que la vidéo Forex et donc à ne pas regarder la vidéo du CAC. Il y a eu des appels de marge sur la dette grecque, ce qui a forcé certains établissements financiers à en revendre. Voilà. Donc il y a eu un afflux de papier sur le marché, ce qui a fait monter les taux mécaniquement. Et donc ce qui a un peu affolé tout le monde, puisqu'on a largement dépassé les 7% sur donc l'obligation à 10 ans. Ce qui, alors il y a un calcul très simple qui se fait, c'est que pour doubler, il faut arriver à 70. Donc on fait le calcul, si vous êtes à 7% pendant 10 ans, 7 x 10, 70, ça veut dire qu'au bout de 10 ans, vu que les 7% c'est cumulé, c'est 7% par an, donc on multiplie par 1,07 tous les ans, et bien au bout de 10 ans, vous devez rembourser le double. Alors ça, c'est une chose qui affole les marchés un peu. Le passage des 7% en général est remarquable. C'est là aussi qu'on s'était inquiété pour l'Irlande et le Portugal. Et donc là, même si les marchés au niveau des indices ont été assez préservés, on a vu un gros décalage sur l'euro-dollar, puisque nous sommes partis ici la matinée, on était aux alentours des 1,3854 et on est venu marquer des plus bas sur la zone ici, a priori à 1,3550. Ça fait 300 pips de décalage. Sur une journée, c'est très rapide. Ça fait vraiment, c'est vraiment énorme. Et donc, d'un point de vue technique, nous sommes venus casser ici la zone d'évolution. Je vous avais donné une zone d'évolution légèrement haussière avec une sortie ici, la dynamique sur une phase quasiment neutre. Et puis la patatras, on vient casser ici, rendre la dynamique. Alors, vous voyez, on est bien sorti, de la zone verte. Donc, on devrait avoir un rebond technique qui se créerait. Mais là, une chose qui est importante, c'est que, on était toujours sous la zone des 38,2. Vous voyez qu'on est bien resté sagement sous cette zone. Cette zone a été testée par 2 fois. Et là, nous revenons casser en force cette zone des 1,3609. Alors, ceci a même déclenché un signal de trade. Puisque j'avais mis un signal de cassure à 1,36. Lorsque l'on regarde sur l'unité de temps 5 minutes, ce décalage, encore une fois, n'a pas joué en ma faveur. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en cassant à 1,36, donc déjà on a failli déclencher le stop, là on est revenu à 1,3623, mais surtout on est venu donc financer le stop, mais vous voyez que l'objectif, pour quelques pips, on est descendu ici sur un plus bas à 1,3554, n'est pas atteint. Alors rien n'est joué puisqu'on n'est pas encore remonté, déclenché le stop est financé, donc au pire on fait un trade neutre, mais si j'avais vraiment mis le point de cassure sur la vraie valeur, donc 1,3609, déjà on aurait été beaucoup moins près du stop, on aurait déclenché l'objectif final et donc le trade serait terminé sur la dynamique. Donc d'habitude, je prenais une petite marge de sécurité parce qu'il y a des différences de cotation entre les brokers. Donc désormais, je prendrai les points au pips près et donc je vous demanderai de bien vérifier sur vos plateformes que les points correspondent, puisqu'en général je prends des points significatifs puisque ce sont des points de cassure. Et d'ailleurs vous pouvez constater que sur cette cotation, 1,3609 donc qui correspondait au précédent point bas, on a eu ici cette phase de cassure, là on est en unité de temps 5 minutes, donc la cassure s'est faite en 2 temps. Et là on peut bien remarquer que la zone des 1,3609, on peut le vérifier ici, joue bien maintenant son rôle de résistance, puisque nous sommes venus coller sur cette zone à multiples reprises avant de confirmer. Donc là pour l'instant on est dans une phase de stabilisation. Donc le signal, il y avait un signal aussi que je vous avais indiqué il y a quelques temps. Alors oui, le signal de trading, lui pour l'instant le stop est financé et on est en attente de l'objectif final, donc qui se situe à 1,3550. Il y avait un autre signal de trade que j'avais invalidé, mais finalement qui est toujours potentiellement possible. Alors, quel est-il ? On est revenu ici consolider sur les 38,2 de Fibonacci par rapport à cette tendance. On a oscillé entre les deux et là on vient sur une cassure dynamique. Donc dans ce cas, ce que l'on peut faire,
c'est tracer le Fibonacci inverse, hein, donc on part ici du bas, on vient sur le plus haut de la consolidation, voilà. Et là, on obtient des objectifs de trade donc par les extensions. Alors, vous voyez ici cette extension, 1,34,48. On peut, à partir du moment où on vient jouer la cassure ici des 1,36,09, on place un stop sur les 61,8, hein, donc on est ici à 1,37,08 sur mon graphique de cotation, hein, je vous demanderai de bien vérifier sur vos graphiques aussi. D'ailleurs, vous voyez que ça correspond ici sur cette phase, hein, si on se rapproche, on voit bien que ça correspond à une zone de support, hein, puisqu'on est venu ici caler sur cette zone. Et donc en prenant donc ce point de cassure ici, on a un objectif de trade à 1,34,48. Donc si vous voulez jouer, on a eu déjà plusieurs signaux qui se sont bien passés, mais là donc la tendance reste bien entendu baissière, hein, puisqu'on est sur une cassure, hein, toujours d'un point de vue plus moyen terme, sur une cassure ici d'une phase haussière. On a cassé le support d'une manière très dynamique, hein, donc c'est ce mouvement ici qui a créé le retracement de Fibonacci. On est revenu ici sur les 38,2 et là nous sommes en phase de cassure, donc dans la continuité de cette dynamique baissière qui s'est créée et qui a permis la cassure du trend. Donc là l'objectif se situe sur la première extension, 1,34,48, et donc si vous voulez jouer eh bien, la continuité du mouvement, ça sera cet objectif qu'il faudra rallier. Donc là pour l'instant on a une réactivation de la dynamique baissière qui avait été impulsée lors de ce premier mouvement, phase de consolidation, on repart en dynamique baissière, donc pour l'instant la tendance est bien baissière. Alors on est passé directement voilà, au dollar yen, on revient donc sur le câble, donc le câble lui a été beaucoup plus sage, hein. Donc c'est vraiment l'euro qui a baissé et non pas le dollar qui a monté, puisque sur là on a perdu à peine un peu plus de 150 pips, donc bon c'est beaucoup plus contenu, et donc sur le câble eh bien nous avons une continuité du mouvement, puisque suite à la sortie ici de cette dynamique, on est venu sur un mouvement relativement neutre, hein. Vous voyez qu'on est venu là marquer un plus bas, qui était le plus bas testé juste avant la sortie la sortie et donc de la cassure du support haussier, et donc on ne peut pas dire qu'on soit passé sur un cycle baissier, puisque ici ce plus bas n'a pas été vraiment cassé. Nous sommes toujours sur les mêmes zones, donc là on est sur un range et on est tout simplement un peu comme sur le CAC 40 venu trouver le bas du range. Donc là nous sommes sur une phase où nous commençons à avoir une survente significative. Et donc un mouvement technique de rebond pourrait se faire jour ici en direction des 1,62, des 1,60,20, suite ici à cette phase de survente, si elle venait à se confirmer, puisqu'on voit qu'il y a à peine que le stochastique ici qui vient se mettre en survente, le MACD lui a encore de la marge, ainsi que le RSI, et on voit qu'on est surtout à l'approche ici de ce support majeur qui est un peu plus bas maintenant, aux alentours des 1,59, hein. D'ailleurs je vais le déplacer tout de suite, voilà. À peu près voilà, sur cette zone là, hein, 1,59. Donc là on pourrait venir ici chercher cette zone avant de de marquer un rebond technique. Donc du point de vue de la dynamique ici, pas grand chose à dire de plus sur le câble. Au niveau du dollar yen, on est revenu ici tester un plus bas. Dollar yen, vous voyez que le dollar, hein, par rapport au yen a un petit peu chuté. Donc eh bien là on remonte légèrement. Alors bon, toujours hein, ces mouvements très faibles, hein, par rapport à l'intervention ici de la Banque du Japon. Je rappelle que la monnaie est sous contrôle. Donc là on a un test ici plus bas avec une remontée. Bon, pas de quoi faire grand chose encore une fois sur cette paire de devises. Ça fait un petit moment que je suis à l'écart, hein. Bon bah ces manipulations ici, ça fait réfléchir, hein, si on veut intervenir sur une monnaie, sachant qu'on peut prendre de tels décalages, hein, surtout que ces forts décalages, hein, je le rappelle, créent en général des manques de liquidité, ce qui fait que si vous êtes dans le mauvais sens, et ben les stops peuvent être exécutés bien plus loin que la valeur d'origine, et donc on peut en fait dépasser son risque maximum sur de telles positions. Donc attention si vous intervenez sur cette paire de devises. On passe tout de suite aux matières premières et à l'or. Alors sur l'or, chose qui est intéressante, c'est que les marchés ont baissé et l'or n'a pas trop monté. Alors un petit peu aidé aussi par le fait que l'euro-dollar a fortement chuté, donc quelque part la valeur du dollar par rapport à l'euro a fortement monté, ce qui a bridé certainement la montée et la hausse du métal jaune. Mais bon,
ça aurait pu monter un petit peu plus. On est ici sur la phase haute du trend haussier que je vous ai indiqué hier. Vous voyez, on est vraiment, on longe ici cette résistance, et pour l'instant, malgré ici, alors oui, on a une phase intéressante, puisque vous voyez qu'on a les indicateurs qui étaient en surachat hier, avec un signal de retournement ici sur le MACD. On a une légère divergence visible sur le MACD, pas encore sur les autres indicateurs, et par contre la consolidation se fait d'une manière horizontale, je dirais même presque haussière, hein. Mais bon, on voit aussi au niveau des plus bas on est équivalent, là les plus hauts descendre légèrement, donc il devrait y avoir un petit mouvement ici de consolidation qui pourrait se mettre en place. On pourrait avoir un overlap, donc un signal d'overlap qui pourrait venir chercher ici la zone des 1768 dollars l'once, mais pour l'instant les indicateurs nous indiquent, vous voyez, on a une redescente ici au niveau de la dynamique, mais ça ne se voit pas sur les cours. Alors il pourrait y avoir un petit lâcher ici sur l'or aux alentours, hein, des 1768, ça je vous l'ai déjà dit, mais là pour l'instant on sent bien qu'on est bridé à la hausse, hein, par cette résistance haussière qui définit donc le haut de la tendance dans laquelle se trouve la dynamique de l'or actuellement. Et enfin on termine donc par le pétrole. Donc le pétrole, malgré la baisse des marchés, est bien toujours aidé par des tensions qui naissent un peu sur fond de tension avec l'Iran et l'Israël. Donc malgré la baisse des marchés, eh bien, on a un pétrole qui continue à monter. Alors c'est très intéressant, hein, ce que nous avons là. Je vous rappelle, hein, la configuration. On était ici sur une phase de trend montant avec une cassure ici, et puis en général voilà, on avait cette cassure, on est revenu ici, on a tenté une réintégration qui a avorté, et puis on a créé cette dynamique là, puisque nous sommes vraiment dans une dynamique haussière, mais sous cette trendline, et puis pour l'instant on ne s'en écarte pas, et donc on ne crée pas de signal baissier, alors que là nous avions hier soir une belle situation sur racheté, même dans la nuit. On aurait pu penser que les cours allaient consolider légèrement, mais vous voyez que si on regarde vraiment, on est dans une vraie dynamique haussière, puisque nous avons ici cette résistance, hein, des 95 dollars le baril, qui était une forte résistance, hein, suite à la cassure ici baissière. Vous voyez là on a la résistance, ici on a bien résisté sous cette zone, on a eu une phase de cassure dynamique, et là on retrouve cette zone comme un support. Donc malgré le fait que eh bien on est pour l'instant quitté une première phase dynamique, et bien on est en train d'en recréer une autre. De toute façon la consolidation maintenant elle est invalidée, puisque nous avons cassé les précédents plus hauts avant la sortie du trend. Donc là vous voyez que la hausse est vraiment remontée. D'ailleurs on est quasiment venu tester cette zone comme un plus bas, hein. Vous voyez, on avait un plus haut ici sur cette bougie à 94,61 dollars le baril, et là je vous le donne en 1000, le plus bas de la bougie 94,56, donc on est à quelques pips près sur la même valeur. Et là vous voyez que cette zone a bien provoqué un rebond, et donc une belle dynamique, puisque nous avons déjà marqué un nouveau plus haut par rapport à la suite de la tendance, hein. C'est bien visible ici, voilà le précédent plus haut, ici on vient chercher un plus bas et on remonte chercher un nouveau plus haut. Donc là, d'après la loi de Dow, on est bien ici sur une tendance intermédiaire qui est haussière, hein. Si on trace d'ailleurs un support donc par rapport à cette tendance, voilà, on se retrouve à peu près sur quelque chose de comme ça. Alors après on peut déplacer légèrement pour vraiment coller au plus bas. Voilà, ça donne à peu près ce genre de choses. Et vous voyez qu'ici, ce trend intermédiaire, eh bien, est en train de créer une dynamique qui continue à faire monter les cours donc, du pétrole WTI. Voilà donc pour ces analyses principales Forex et matières premières. J'espère qu'elles vous plaisent toujours autant. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade, et je vous donne rendez-vous dès demain. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.